Bienvenue à la session 3, maîtriser le traitement de la BPCO. Pour introduire le sujet des traitements de la BPCO, nous pouvons dire que les thèmes développés durant les vidéos présentent tous un intérêt majeur et des objectifs clairs. Ici, les objectifs ne dérogent pas à la règle et sont nombreux. Parmi ces objectifs, celui de la compréhension de son traitement nous semble essentiel afin de pouvoir l'utiliser efficacement au quotidien. Il est important de saisir comment le traitement agit sur la maladie, à quel niveau il intervient, quels sont ses effets et comment l'administrer correctement. Tous ces objectifs doivent être atteints pour garantir son efficacité à long terme. Voici les objectifs de cette session. 1. Comprendre comment votre traitement fonctionne. 2. Comprendre pourquoi il est important de le prendre régulièrement. 3. Maîtriser le mode d'administration de votre traitement. Commençons par analyser ensemble les aspects importants du traitement médical, en examinant de quoi il se compose et les résultats attendus. Comme nous l'avons vu précédemment, la bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, est une maladie inflammatoire des voies respiratoires qui entraîne une altération de leur fonctionnement. Les bronches se rétrécissent, la muqueuse bronchique s'épaissit, les muscles bronchiques se contractent et les cellules à mucus produisent une quantité excessive de mucus. Cela entraîne une obstruction de la circulation de l'air et par voie de conséquence, une diminution de l'oxygénation de l'organisme. De nombreux symptômes vont alors faire leur apparition, dont le plus représenté, la dyspnée, ou dit autrement l'essoufflement. Le traitement médical de la BPCO vise deux objectifs principaux. Agir directement sur les troubles énoncés précédemment et soulager les symptômes. Pour ce faire, le traitement médical va alors tendre à améliorer les symptômes et la qualité de vie, freiner l'évolution de la maladie, sauvegarder la fonction respiratoire à long terme, et enfin, traiter les épisodes d'exacerbation et réduire leur fréquence. Jetons maintenant un coup d'œil ensemble aux différents traitements utilisés pour gérer la BPCO. Afin de progresser vers ces objectifs, le traitement médical peut compter sur l'utilisation de bronchodilatateurs. Leur fonction est de faciliter l'entrée d'air en relâchant les muscles bronchiques de deux manières différentes. En effet, certains stimulent la bronchodilatation, comme les bêta-2 mimétiques, tandis que d'autres inhibent la bronchoconstriction grâce aux anticholinergiques. Pour être plus clair, les premiers ouvrent les bronches, tandis que les seconds empêchent leur fermeture. Dans les deux cas, leur prise permet aux bronches de rester ouvertes. Ce type de traitement est utilisé localement par inhalation, permettant ainsi une action directe au niveau des bronches. Les bronchodilatateurs ont différentes durées d'action, courtes, longues et très longues. Les effets à longue ou très longue durée durent environ 24 heures, d'où la nécessité d'une prise régulière et systématique. Les bronchodilatateurs à courte durée d'action, eux, sont utilisés selon les besoins, c'est-à-dire en cas de gêne respiratoire ou en prévision d'un effort essoufflant. Leur effet dure entre 4 et 6 heures. L'avantage des bronchodilatateurs est d'améliorer la qualité de vie en facilitant la respiration et en réduisant la fréquence des exacerbations. Le plus souvent, le traitement combine un ou deux bronchodilatateurs à action prolongée avec un bronchodilatateur à action rapide, utilisé en cas de gêne ou d'effort physique. Quelques effets secondaires liés à leur utilisation peuvent survenir, mais ils restent rares et bénins. Les principaux effets secondaires comprennent une augmentation anormale de la fréquence cardiaque ou tachycardie, des tremblements, des troubles du rythme cardiaque, ainsi que de la sécheresse buccale. Une autre catégorie de médicaments est employée dans le traitement des troubles et symptômes de la BPCO, les anti-inflammatoires bronchiques. Ce sont les corticoïdes
qui, comme leur nom l'indique, s'attaquent à l'inflammation des bronches. Généralement, ils sont administrés par inhalation de la même manière que les bronchodilatateurs. Et ils sont généralement utilisés en combinaison avec un bronchodilatateur à action prolongée. Ces médicaments peuvent présenter des effets indésirables locaux plus prononcés que les bronchodilatateurs, tels que des irritations de la gorge et des infections fongiques de la langue. Autrement dit, une mycose. C'est pourquoi il est important de se rincer soigneusement la bouche après leur utilisation. Il est crucial de souligner que la régularité et la constance de la prise des traitements de fond, que ce soit les bronchodilatateurs ou les anti-inflammatoires bronchiques, sont des garanties d'efficacité. De plus, n'oubliez pas que vous pouvez prendre vos bronchodilatateurs à action rapide selon vos besoins, c'est-à-dire en cas de gêne respiratoire ou plus simplement avant un effort physique. Et surtout, qu'il n'est pas nécessaire d'économiser votre traitement. Si vous ressentez une mauvaise tolérance, ou si vous suspectez un effet indésirable, il est essentiel d'en discuter avec le médecin qui vous l'a prescrit. Il existe probablement des alternatives disponibles. Comme nous venons de le voir, le respect de son traitement de fond est essentiel pour garantir son efficacité. Un traitement suivi se traduit par moins d'exacerbations, moins d'hospitalisation et une meilleure qualité de vie. Cependant, les études portant sur l'utilisation des dispositifs administrant le traitement révèlent que dans la moitié des cas, les traitements sont mal utilisés. Les erreurs les plus fréquentes incluent l'oubli de retirer le capuchon avant de prendre le médicament, le décalage entre l'inspiration et l'activation de la dose, une inspiration incomplète ou faite par le nez, voire même l'utilisation avec la bouche grande ouverte. Ainsi, si notre objectif est d'optimiser l'efficacité du traitement, il est crucial d'utiliser le dispositif de délivrance de manière optimale. Passons maintenant en revue les étapes nécessaires pour une prise efficace de votre traitement. Lorsque le traitement est administré par un aérosol doseur. 1. Prenez le flacon. 2. Agitez-le. 3. Tenez le fond de la cartouche vers le haut. 4. Retirez le capuchon buccal. 5. Expirez profondément. 6. Placez l'embout buccal entre vos lèvres et serrez-les autour. 7. Appuyez sur la cartouche tout en commençant à inspirer profondément par la bouche. 8. Retenez votre respiration pendant 5 secondes. 9. Reprenez une respiration normale. 10. Replacez le capuchon. Et enfin 11. Rincez-vous la bouche. Voici maintenant les étapes à suivre pour une administration efficace du traitement à l'aide d'un inhalateur de poudre. 1. Ouvrez le capuchon protecteur. 2. Placez une gélule dans la chambre centrale de l'inhalateur. 3. Refermez l'embout buccal. 4. Appuyez sur le bouton perforateur puis relâchez-le. La gélule est maintenant ouverte et la poudre prête à être inhalée. 5. Expirez lentement et profondément. 6. Placez l'embout buccal entre vos lèvres et serrez-les. 7. Inspirez profondément par la bouche. 8. Retenez votre respiration pendant 5 secondes. 9. Reprenez une respiration normale. 10. Répétez l'opération une seconde fois pour vider complètement la gélule. 11. Ouvrez l'embout buccal. Retirez la gélule utilisée, puis refermez le dispositif. Et enfin 12. Rincez-vous la bouche. En suivant ces étapes, vous vous assurerez d'administrer correctement vos traitements inhalés, ce qui garantit leur efficacité maximale. L'objectif est de prendre le traitement de manière optimale afin de bénéficier pleinement de ses effets. Si le dispositif semble inadapté à votre situation,
n'hésitez pas à en discuter avec votre médecin. Il pourra, éventuellement, vous proposer une alternative plus adaptée. Maintenant que nous avons exploré ensemble les traitements utilisés dans le cadre de la BPCO, abordons ensemble le sujet de l'oxygénothérapie. Il se peut que votre médecin vous ait prescrit ce traitement. Analysons ensemble ses avantages. Comme nous l'avons vu dans la vidéo traitant des troubles liés à la BPCO, l'oxygène joue un rôle crucial dans notre organisme. Il est utilisé dans le processus de production d'énergie utilisable par notre corps. Lorsque nous respirons, l'oxygène de l'air passe par nos poumons, puis dans notre système sanguin, pour atteindre enfin sa destination finale, les cellules de nos organes, muscles, tissus, etc. Cependant, lorsque l'appareil respiratoire ne peut plus remplir sa fonction normalement, le taux d'oxygène dans le sang diminue. Les différentes parties de notre corps qui ont besoin d'oxygène sont alors moins bien approvisionnées, ce qui affecte leur fonctionnement. Pour compenser cette insuffisance, votre médecin généraliste ou votre pneumologue peut prescrire de l'oxygène. En apportant de l'oxygène supplémentaire à votre organisme, vous pouvez augmenter le taux d'oxygène dans le sang en respirant une quantité plus importante d'oxygène. Ainsi, vos cellules sont mieux oxygénées et peuvent remplir leurs fonctions de manière plus efficace. Concrètement, cela permet de réduire la demande ventilatoire, de normaliser la fréquence respiratoire, de réduire l'essoufflement, mais aussi de soulager le cœur et les vaisseaux sanguins en les sollicitant moins. La prescription d'oxygène ne répond jamais simplement à une question de confort, mais obéit à des critères stricts. Par exemple, elle peut être proposée uniquement à l'effort, comme pendant une phase de réhabilitation, si une baisse du taux d'oxygène est constatée pendant l'effort. Le but est alors de faciliter la reprise d'activité physique. L'oxygène peut également être prescrit en continu, c'est-à-dire au moins 16 heures par jour, si le taux d'oxygène dans le sang est trop bas, et ce afin d'atteindre une saturation supérieure à 92%. Cela permet d'accomplir davantage d'activités au quotidien et de protéger le cœur ainsi que les vaisseaux sanguins. De plus, il est important que vous soyez en mesure, en accord avec votre médecin, de modifier votre débit d'oxygène en fonction de l'effort que vous devez fournir. Attention, l'oxygène doit être manipulé avec précaution. Il s'agit, en soi, d'un combustible. Il est crucial que vous et votre entourage ne fumiez pas lorsque vous utilisez de l'oxygène. Et veillez également à le tenir à distance sûre des sources de chaleur ou de flammes. Sachez que le risque d'incendie est considérablement augmenté en présence d'oxygène. Alors restez vigilant lors de son utilisation. Pour conclure cette vidéo, voici les éléments clés à retenir. Le traitement médical vise à améliorer la qualité de vie, à ralentir la progression des symptômes et à réduire les risques liés aux exacerbations. Il repose sur l'utilisation de bronchodilatateurs à durée d'action variable et d'anti-inflammatoires bronchiques. Il est essentiel de les prendre régulièrement et systématiquement pour obtenir des résultats efficaces. De plus, il est important de maîtriser correctement la technique d'administration car elle est souvent mal exécutée. En ce qui concerne l'oxygénothérapie, elle permet de compenser le manque d'oxygène nécessaire au bon fonctionnement du corps, que ce soit dans la vie quotidienne ou pendant un effort. Son utilisation, lors de la réhabilitation respiratoire, permet à l'organisme de retrouver une activité en améliorant les résultats et en favorisant un certain confort pour y parvenir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous espérons qu'elle a répondu à une grande partie de vos interrogations. Notre rôle est de vous accompagner tout au long de vos séances et de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir concernant ce sujet. N'hésitez pas à les poser directement lors de vos séances. Votre compréhension et votre engagement sont essentiels pour optimiser votre progression. Merci encore et à bientôt.